Il y a des figures qui marquent l'histoire, des dirigeants qui divisent les opinions, mais dont l'influence reste impossible à ignorer. Muammar Kadhafi, le guide libyen, fait partie de ces hommes. Pendant plus de 40 ans, il a façonné la Libye, transformant un désert marginalisé en un pays qui, à un moment donné, était considéré comme l'un des plus prospères d'Afrique. Je le considère comme le plus grand panafricain de tous les temps. Malheureusement, tout leader africain portant un message est vite liquidé pour empêcher l'épanouissement du continent. Lorsque Kadhafi prend le pouvoir en 1969, la Libye est pauvre, sous-développée et dépendante des puissances étrangères. Très vite, il nationalise les ressources pétrolières, mettant fin au pillage des multinationales. L'argent du pétrole n'était plus destiné aux actionnaires étrangers, mais revenait au peuple libyen. Grâce à cette richesse, le pays connut une véritable révolution sociale. La santé et l'éducation devinrent gratuites. Les logements étaient subventionnés par l'État. L'électricité était gratuite pour chaque foyer. Les jeunes couples recevaient une aide financière pour se marier et fonder une famille. Le prix de l'essence était parmi les plus bas du monde. En quelques décennies, le visage de la Libye changea radicalement. Le pays passa d'un désert oublié à une nation où le niveau de vie dépassait celui de nombreux pays arabes et africains. Selon l'ONU, le PIB par habitant de la Libye était le plus élevé du continent africain dans les années 2000. Le taux d'alphabétisation, qui était de seulement 25% en 1969, dépassait les 80% au début des années 2000. Kadhafi lança également un projet titanesque, la Grande Rivière Artificielle, un réseau colossal de canalisation de plus de 4000 km, amenant l'eau souterraine des nappes fossiles du Sahara jusqu'aux villes côtières. Ce chantier gigantesque, financé sans l'aide de la Banque mondiale ni du FMI, permit à des millions de Libyens d'avoir accès à l'eau potable et d'irriguer des terres arides. Il fut qualifié de 8e merveille du monde moderne. Mais l'influence de Kadhafi dépassait largement les frontières libyennes. Il rêvait d'une Afrique unie, libre du joug colonial et des diktats occidentaux. Son engagement en faveur du continent africain fut immense et concret. Action panafricaine de Kadhafi Union africaine. Kadhafi fut l'un des principaux artisans de sa création en 2002 à Durban. Il finançait près de 15% de son budget annuel, parfois plus, lorsque d'autres pays manquèrent de moyens. Vision des États-Unis d'Afrique. Il proposa un passeport unique, une armée commune et une monnaie africaine basée sur l'or. Cette monnaie devait permettre aux pays africains de se libérer de la dépendance au dollar et au franc CFA. Banque africaine, il poussa pour la création d'une banque centrale africaine, d'un fonds monétaire africain et d'une banque africaine d'investissement. Ces institutions devaient remplacer le FMI et la Banque mondiale, afin que l'Afrique puisse financer son propre développement. Le satellite africain, Ras Common, grâce au financement de la Libye, plus de 300 millions de dollars, l'Afrique lança en 2007 son premier satellite de télécommunication. Avant cela, le continent payait près de 500 millions de dollars par an à l'Europe pour louer des canaux satellites. Ce projet fit économiser des milliards de dollars aux pays africains. Aide aux pays africains. Il effaça des dettes de plusieurs pays pauvres, notamment au Niger et au Mali. Il investit dans des routes, des hôpitaux et des écoles dans plusieurs pays du Sahel. Il offrit des bourses universitaires à des milliers d'étudiants africains pour venir étudier en Libye. Soutien aux luttes de libération. En Afrique du Sud, il aida financièrement et militairement l'ANC de Nelson Mandela contre l'apartheid. Mandela déclara en 1997 « Les gens qui disent que nous devons ignorer Kadhafi, ils peuvent tous aller en enfer. Car ceux qui nous ont aidés dans nos moments difficiles, ce sont nos véritables amis. » Il soutint le MPLA en Angola, le Frelimo au Mozambique, le SWAPO en Namibie et d'autres mouvements en Afrique de l'Ouest et centrale. Solidarité africaine. Kadhafi finançait des projets communs comme des compagnies aériennes panafricaines et même des chaînes de télévision africaines pour concurrencer l'influence occidentale. Pour beaucoup de peuples africains, Kadhafi représentait donc l'espoir d'un avenir souverain, une voie qui refusait l'asservissement économique et politique, la chute et l'intervention de l'OTAN. Cependant, son discours indépendantiste et ses ambitions dérangeaient. L'Occident, qui voyait en lui une menace pour ses intérêts, le surveillait de près.
Et lorsqu'éclata le printemps arabe en 2011, l'occasion fut saisie. Au lieu de favoriser une solution politique, l'OTAN intervint militairement sous prétexte de protéger les civils. Des bombardements massifs frappèrent la Libye. Des infrastructures vitales, construites pendant des décennies, furent réduites en ruines. L'armée de Kadhafi fut détruite, et en octobre 2011, il fut capturé et exécuté dans des conditions brutales. Le chaos après Kadhafi. Mais que laissa derrière elle cette intervention? Un pays brisé, divisé entre milices et factions rivales. Une guerre civile interminable. L'émergence de groupes extrémistes qui trouvèrent en Libye un terrain fertile. Des milliers de Libyens contraints de fuir leur patrie. Aujourd'hui encore, plus d'une décennie après la chute de Kadhafi, la Libye n'a pas retrouvé la stabilité. Ce qui était jadis un État prospère est devenu un champ de ruines, un territoire où la souffrance et le chaos dominent. Héritage et questions ouvertes. L'histoire de Kadhafi et de la Libye pose donc une question essentielle. Qu'a réellement apporté l'intervention occidentale, si ce n'est la destruction d'un pays et le malheur de son peuple? Kadhafi n'était pas un dirigeant parfait, mais il avait donné à la Libye une dignité, une indépendance et une prospérité que peu de nations africaines ont connues. Et pour le continent africain, il incarnait un leader visionnaire, prêt à investir dans l'unité et le progrès. Son assassinat et la guerre déclenchée par l'OTAN ont non seulement déchiré la Libye, mais ont aussi brisé un rêve africain. Celui d'un continent libre, fort et souverain. Abonne-toi et laisse un petit like pour donner de la force. Nous parlerons prochainement d'un autre leader africain qui est aussi assassiné pour étouffer le message.